Chantal. Bonjour Chantal. Sophie, enchantée. Merci de venir nous Ravi voir. de vous voir. Moi aussi, d'où venez-vous? De l'Oise. De l'Oise. Voilà. Avec des pièces en Oui. or. C'est pas banal, ça. Elles Bah viennent non. d'où, ces pièces? Alors en fait, c'était à ma maman qui avait une boîte avec plusieurs pièces, dont 3 pièces en or et des pièces en argent. Donc elle n'était pas collectionneuse, mais bon, je pense que c'est des choses qu'elle a récupérées peut-être de ma grand-mère ou donc voilà. Et elle vous les a données? Alors en fait, ma maman est décédée il y a quelques mois, donc mon papa, qui voulait pas les garder, les a donnés à mon frère et à moi. Et comme nous, on n'est pas collectionneurs ni l'un ni l'autre, on s'est dit pourquoi pas les vendre. Vous n'êtes pas collectionneuse? Si, je suis collectionneuse, mais pas de pièces en or. De quoi? De cochons. Quel genre de cochon? En porcelaine, en bois, Ah. voilà. Oui, non, pas de vrai, j'en ai pas de vrai. J'en ai 1400 à peu près. Et pourquoi les cochons? Parce que c'est mon nom de famille. Ah, vous vous appelez Cochon? Ouais. Ah bon, bah, Voilà. c'est une bonne raison. Voilà, je me suis mariée avec Monsieur Cochon, donc voilà. Bon, alors, ces pièces d'or, vous avez une idée déjà de ce que vous feriez avec cet argent? Déjà, vous le partageriez, j'imagine? Oui, avec mon frère, donc on ferait, je pense, une petite ou une grosse fête. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Bon, on va essayer d'identifier les pièces. Alors celle-ci est un 20 francs or. C'est une pièce qui est très connue, c'est ce qu'on appelle couramment le Napoléon. C'est une pièce qui a été émise en 1803. La première émission, c'est 1803, donc à l'époque où Napoléon Ier n'était pas encore empereur, il était premier consul. Et il voulait que la France ait une unité monétaire très forte. On dit qu'il y a eu plus d'un demi-milliard de pièces de ce type qui ont été émises, qui représentent 3000 tonnes d'or. C'est considérable. Ouais. Et si on regarde la date, avec une petite loupe, nous sommes en 1851. C'est une époque où Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Ier, est le premier président de la République élu au suffrage universel. Enfin, quasiment universel, parce qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas encore le droit de vote. Sur cette J'aime bien pièce... le quasiment universel, parce que les femmes ne comptent pas pour grand-chose. Hein, à l'époque, quasiment. on considérait que c'était universel. Ouais, Je sais que c'est terrible. D'accord, c'est horrible. Ouais, N'est-ce pas? non, c'est sûr. Bon. Celle-ci, c'est également un Napoléon. C'est une pièce qui est plus petite. Si on la retourne, on voit que c'est une pièce de 10 francs or. Alors que l'autre celle-ci a était une valeur faciale plus importante, 20 20 francs or. francs, 10 Voilà. francs. Voilà. Alors, qui est sur la pièce? Et ben, c'est Napoléon III, toujours. D'accord. Mais cette fois-ci, il est empereur. D'accord. Donc nous sommes... donc Quelle année? c'est le C'est Second daté Empire. aussi Et nous sommes en 1857. Plus C'est tard. de l'or Il a fait son massif? coup d'État. C'est de l'or massif, absolument. D'accord. C'est qui, là, sur la troisième? Alors ça, c'est une pièce de 10 florins. C'est une pièce étrangère qui représente de Willem III, qui était roi des Pays-Bas à la fin du 19e siècle. Ah, c'est ça, parce que j'ai du mal à le reconnaître, celui-là. Je me suis dit, tiens, c'est qui, celui-là? Mais c'est une pièce qui est également cotée. Salut, Willem. Ça va? Est-ce qu'elles sont en bon état, ces pièces? Alors, elles sont un peu usées. Ouais. Et le cours actuel, pour un 20 francs or, on va être autour de 200 €. Pour un 10 francs or, on va être autour de 100 €. Et pour un 10 florins, on va être autour de 200 €. Oui, Ce qui nous fait un total d'environ 500 €. d'accord. C'est pas mal, Ah ouais, c'est très bien. hein, même. Chantal, Bah ouais. ça fait déjà Ça une fera une belle jolie fête. fête. Ouais, ouais. Hein? Bah oui. Donc, qu'est-ce que vous décidez? Est-ce que je vous remets le pass qui garantit la qualité de ces objets? Est-ce que vous décidez Oui. d'aller rencontrer nos acheteurs? Bah oui, pourquoi Est-ce pas, que hein. vous serez prêt à laisser cet ensemble de pièces à un prix autour de 500 € si je Ah vous en bah propose? oui, bien sûr. Très bien, et bien donc je vous remets le pass d'affaires conclues. D'accord. Bonne Merci chance. beaucoup. Merci beaucoup. Bonne chance, soyez bonne. Bah oui, n'oubliez pas vos Voilà. pièces. Merci. L'expertise s'est super bien passée. J'ai appris grâce à l'expert pas mal de choses. Je partais sur une idée de 400 € pour mes 3 pièces et on m'a dit 500. Donc si les acheteurs ne veulent pas me les acheter à partir de 400 €, je montrerai mon petit caractère de cochon. Bonjour madame. Bonjour messieurs, dames. Vous vous appelez comment? Chantal, Chantal. Et vous venez de quelle région? j'habite dans l'Oise. Et alors, dites-moi Chantal, vous collectionnez les pièces? Non, je collectionne mais pas les pièces. Ah, Donc en fait les pièces me viennent de ma maman qui est décédée il y a quelques mois. Et vous collectionnez quoi? Les cochons. Les cochons? Les cochons. oh, c'est mignon ça. J'en ai 1400. 1400, c'est quand même Ouais, une grosse porcherie, quoi. ouais. Non, en fait c'est mon nom de famille. Cochon? Ouais. D'accord. Et le plus gros cochon que vous ayez, mis à part... Mon mari. Mon mari. c'est votre mari. La collection a commencé parce que voilà, je l'ai épousé, donc Vous savez ce qu'on dit, tout est bon dans le cochon. ouais, hein. c'est vrai. On peut regarder vos pièces, s'il vous plaît? Oui. Donc je sais qu'il y a 2 Napoléons. Très bien. Pierre-Jean, dès que vous citez le nom de Napoléon, Oui, oui, mais- Pierre-Jean est Ah comme oui, ça. je hein. sais. Le problème, c'est que moi, c'est Napoléon Ier, c'est pas Napoléon III. Ah oui. Chacun son truc, hein, les enfants. Elles ont été frappées quand? La plus récente, c'est 1876 et la plus vieille, 1851.
Ce genre d'objet, c'est toujours très compliqué à acheter pour nous parce qu'il y a une cote que tout le Bien monde sûr. connaît. Il n'y a qu'à aller sur Internet, c'est tout simple. Donc pour gagner notre vie sur ça, c'est Bien très sûr. compliqué, quoi. Donc on va essayer de faire quelques enchères quand même dessus. On va essayer de nous les acheter. Mais il faut. Parce que l'or, ça plaît toujours. Parce qu'en fait, si j'arrive à les vendre, je veux faire une fête de famille, Ah, petite ou grosse fête. c'est bien. Ça va être la fête du cochon, quoi. Je commence les enchères à 150. 170. 200. 210. 220. 230. 250. 300. 305. On n'est pas loin de la vraie cote, hein. Eh oui, c'est pour Ouais. ça. Moi, maximum, ouais, ça vaut pas plus. Hein. On est à 305. 310. Bon, moi, je dis 320 euros. 330. Non, Non, pas du tout mon créneau. c'est entre vous deux. 340. 350 et ça sera ma dernière offre. Il faut que je gagne un tout petit peu. Bah oui, Je vais pas je me gagner doute. grand-chose, hein. Bah oui. Mais bon, Moi, je vais vous offrir 360 euros. Je dirais pas au-delà. Donc, est-ce que c'est une affaire conclue? Non. Ah, vous êtes dur. Oui. Ah, en plus, vous le savez. Oui. Oh là 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 là. C'est ça qui est bon. Bon, d'un autre côté, pour régir 1400 cochons, il faut être quand même très, très dur. Oui. Oui. Bravo, madame. Exactement. Merci quand même et De rien. reprenez vos jolies pièces. Et Merci beaucoup. bon retour à vous. Merci, Bon retour, au revoir. bah, elle aurait pu s'acheter plein de cochons avec ça. Hein. Enfin, Moi, j'étais partie sur une base de 400 euros. J'ai été décidée à 400, pas en dessous. Les acheteurs ne m'ont pas proposé le prix que j'en espérais. Donc, je suis repartie avec mes pièces.